Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du traitement numérique du signal. Nous allons aborder les points suivants. Dans un premier temps, nous parlerons du traitement des échantillons et de la convolution au numérique, les systèmes linéaires et invariants dans le temps SLIT et la notion de réponse additionnelle, une représentation possible à l'aide des équations et différences et les schémas fonctionnels des systèmes linéaires invariants dans le temps. Alors, une chaîne de traitement numérique du signal, donc elle est composée de plusieurs éléments. Donc, pour un signal Z de t donné, donc il va passer dans un premier temps par un filtre anti-repliement pour limiter l'étendue spectrale entre -Fmax et Fmax. Ensuite, ce signal va subir une conversion analogique numérique pour donner un signal X de n qui va être traité. C'est le but justement en fait de la séquence d'aujourd'hui. Donc le signal traité, donc il va repasser en analogique donc via un convertisseur. Donc la forme la plus simple, donc un bloqueur. Et puis donc ce signal là, donc pour éviter justement d'avoir un signal en forme de marche d'escalier, donc on va le passer via un filtre de lissage. Alors, le traitement numérique ou le traitement des échantillons. Donc, si je prends un signal sous forme d'échelon et que je l'échantillonne, donc tel que je l'ai sur la figure suivante, donc j'ai le signal bleu qui est le signal analogique à temps continu, et le signal avec des points rouges, c'est la version échantillonnée. Réaliser des opérations en fait, de traitement sur ce signal, donc ça va consister à mener donc, des opérations de type arithmétique et logique. Alors ces opérations, ils peuvent être tout simplement la multiplication de ce signal donc, par un gain. Donc je prends ici l'exemple d'un signal que je multiplie par un gain G. Donc je passe de la version bleue à la version rouge. Donc les opérations peuvent être aussi la somme de deux signaux. Donc je prends les deux signaux x1 de n et x2 de n, le signal en bleu et en noir, et je fais la somme des deux. Échantillon par échantillon, bien sûr. Donc je peux aussi mener une opération de retard à partir du signal sinusoïdal, par exemple, en bleu ici. Donc j'applique un certain nombre d'échantillons de retard, donc pour avoir la version en rouge. Et éventuellement, donc faire le produit, donc échantillon par échantillon de deux signaux. Donc là, je multiplie un signal sinusoïdal, le signal bleu, par un signal en fait sous forme de fenêtre, le x2 de n, pour avoir en fait signal y de n. Donc une autre opération très importante en traitement numérique du signal, c'est l'opération de convolution. Donc la convolution de deux signaux x et h à l'instant n est commutatif. Donc x convolu à h, c'est égal à h convolu à x, et c'est égal à la somme infinie de xk, hn-k. Donc comme c'est commutatif, donc c'est la somme de hk, xn-k, k allant de moins plus l'infini. Alors si je prends sur un exemple, donc un signal, le signal sinusoïdal en bleu, donc je le convolue avec h de n qui est le signal noir, j'obtiens en fait le signal rouge. Un système linéaire est invariant dans le temps si il est capable justement à partir d'un signal échantillonné x de n de générer un signal y de n qui vérifie les deux propriétés suivantes. La première, c'est la propriété de linéarité, c'est-à-dire l'opérateur h du système appliqué à la superposition de deux signaux x1 et x2 avec des pondérations alpha et bêta, va donner justement la somme pondérée de cet opérateur appliqué séparément à x1 et x2. L'invariance temporelle consiste à dire que si y de n, c'est la sortie du système auquel j'aurais appliqué le signal x de n, donc la sortie du système, quand je lui applique une version décalée de n0 échantillon,
donc va être justement la même séquence Y, mais qui est décalée de N0 échantillon. Un système linéaire invariant dans le temps est complètement déterminé par la donnée de sa réponse impulsionnelle. Qu'est-ce que c'est que la réponse impulsionnelle? Donc on a vu justement en fait qu'un signal échantillonné est décomposable en somme d'impulsions. Donc x de n, je peux l'écrire comme étant la somme des x de k, delta n-k. Donc y étant la sortie du système à cette excitation-là, donc je peux l'écrire comme étant la somme donc, des xk, x étant ici en fait pris comme des coefficients constants, donc je peux les sortir. Donc ça va faire la somme des xk h delta de n-k. Donc en notant petit h de n-k, donc l'action du système h sur l'impulsion de Dirac décalée de k échantillon, donc je peux écrire à la sortie y comme étant la somme des xk h de n-k. Et c'est justement en fait cette quantité-là, le h de n-k, qui serait appelée la réponse impulsionnelle de mon système. Donc si je prends un échantillon n donné, donc yn, c'est, souvenez-vous justement en fait d'une des opérations qu'on a définies précédemment, c'est x convolué à h à l'instant n, et c'est la somme infinie de xk h de n-k. Maintenant, ce système linéaire est invariant dans le temps, donc il établit entre les échantillons du signal d'entrée et du signal de sortie, donc une relation qui peut prendre la forme suivante. Donc c'est la somme de k allant de moins plus l'infini, ak xn-k, yn-k, pardon, égale à la somme de m allant de moins plus l'infini, bm xn-m. Donc c'est ce que l'on appellerait justement équation aux différences. Pour un système causal, donc la partie k strictement inférieure à 0 n'intervient pas. Donc l'équation aux différences donc, devient la suivante. Donc l'équation aux différences permet justement donc, de donner une relation entre les échantillons d'entrée et de sortie que l'on peut représenter sous forme justement en fait de schémas fonctionnels dans lesquels la multiplication de l'échantillon xn par un gain est schématisée ainsi. Donc la sortie c'est g fois x de n. Donc si je fais la somme de l'échantillon xn1 et xn2, donc je vais utiliser le symbole suivant. Maintenant, en fait, si je veux retarder grand N fois le signal ou bien l'échantillon n, ben je vais appliquer donc un bloc TE qui va consister justement en fait en un retard unitaire. Et donc ça me permet justement en fait à partir de l'équation aux différences, à partir de l'échantillon x de n, donc de réaliser la somme pondérée de tous les échantillons xn moins i allant de 1 jusqu'à m, la somme de tous les échantillons yn moins j allant de 1 jusqu'à grand K. Je fais la somme de ces deux termes, je multiplie par 1 sur A0, donc j'aurai l'échantillon y de n. Donc pour un signal échantillonné, x de n, le spectre associé dans le domaine des fréquences est donné par la transformée de Fourier, donc donné par l'expression suivante. Donc la transformée de Fourier d'une impulsion de Dirac, c'est une exponentielle. Donc pour un spectre échantillonné, donc j'ai l'expression suivante. Donc on a vu en fait lors d'une séquence précédente que cela correspond justement en fait à une périodisation du spectre, c'est-à-dire à partir du signal analogique qui est centré autour de f égale à 0, bah, le spectre du signal échantillonné donc, consiste justement à répéter ce spectre-là, moyennant justement en fait un coefficient autour des fréquences multiples de la fréquence d'échantillonnage. Maintenant,
cette convolution, cette opération de convolution qu'on a définie, qu'est-ce qu'elle devient dans le domaine des fréquences. Donc si y de n, c'est la sortie en fait d'un signal dans la réponse impulsionnelle, d'un système dans la réponse impulsionnelle et h de n, donc y égale x convolué à h, donc la transformée de Fourier de y de n, c'est-à-dire y de f, donc ça va être la transformée de Fourier de y de n, donc elle est donnée par la somme de n allant de moins à plus l'infini de y de n exponentielle moins j de pi fn te. Maintenant, si je remplace cette y de n par l'expression de convolution, donc j'obtiens l'expression suivante, donc, dans laquelle, en multipliant ici par exponentielle moins j 2 pi f k te et par exponentielle j 2 pi f k te, donc je multiplie en fait par l'exponentielle et ça sans conjuguer, donc c'est comme si j'ai rien fait, ben, je passe à l'expression suivante, donc dans laquelle je vois bien apparaître donc x de f, la transformée de Fourier justement de x, et h de f, qui est la transformée de Fourier en fait de la réponse impulsionnelle. Donc ainsi, on arrive à la conclusion de cette séquence, dans laquelle nous avons parlé, donc dans un premier temps, des opérations de traitement numérique. Donc ces opérations, donc, elles peuvent être de type somme, produit, donc retard ou convolution, donc x de n convolué à y de n, donc qui est une opération d'intérêt en traitement numérique de signal. Nous avons aussi parlé des systèmes linéaires et invariants dans le temps. Donc leurs caractéristiques en termes de réponse impulsionnelle nous permettaient de les schématiser avec des schémas fonctionnels que l'on avait donnés justement dans leur forme générale. Et puis donc finalement, nous sommes revenus donc, sur l'opération de convolution, x convolué à h de n, et sa transformée de Fourier qui correspond au produit de x de f par h de f. Donc la transformée de Fourier donc, transforme une convolution en produit simple. Donc par ça, on arrive à la fin de cette séquence. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une prochaine séquence.